Astuce numéro 10 pour perdre la graisse du ventre à la ménopause, mangez une simple tomate. Et vous allez comprendre pourquoi c'est redoutablement efficace. Dans cette étude fascinante, des chercheurs ont demandé à 35 femmes de faire une seule chose pendant 30 jours. Manger une tomate au début du repas. Ces femmes continuent de manger ce qu'elles voulaient le reste du repas. Et regardez le résultat. En 4 semaines, moins 1,1 kg. Et surtout, moins de 1,5% de masse grasse. Sans régime, sans effort particulier. Juste en mangeant une tomate. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce qu'on vous a fait croire que pour perdre du ventre à la ménopause, il faut tout changer, supprimer des aliments, se priver, faire compliqué. Alors qu'en réalité, vous pouvez commencer par quelque chose d'aussi facile que ça. Pourquoi ça marche ? Parce qu'en mangeant une tomate, vous remplissez votre estomac dès le début du repas avec un aliment très peu calorique. Donc mécaniquement, il reste moins de place pour remplir votre estomac avec d'autres aliments plus caloriques. Maintenant, réfléchissez 2 secondes. Ces femmes ont perdu 1,1 kg en seulement 4 semaines. Si vous appliquez ça sur toute une année, ça peut représenter une dizaine de kilos de perdus. Et encore une fois, ces femmes ne mangeaient une tomate que le midi. Si vous mangez la même chose le soir en commençant votre repas par une salade de concombre par exemple, ça va devenir encore plus efficace. Donc votre première action est très simple. À partir de demain, vous commencez systématiquement votre repas de midi par une tomate. Et ça, tous les jours bien sûr. Je suis GG, nutritionniste diplômé à la faculté de Paris et kinésithérapeute. Et aujourd'hui, vous l'avez bien compris, on va voir les 10 meilleures astuces pour perdre votre graisse du ventre à la ménopause. C'est parti. Après la tomate, vous allez voir qu'on reste encore sur une logique très simple, mais très puissante. Regardez cette étude menée par l'équipe du professeur Barbara Rolls. Des chercheurs ont demandé à 58 personnes de faire une seule chose, commencer leur repas du midi en mangeant une pomme. Et le résultat est frappant. Les participants qui commençaient leur repas par une pomme consommaient en moyenne 187 kcal de moins au cours du repas, sans régime, sans se priver, juste en changeant l'ordre des aliments. À la place de prendre cette pomme en dessert, par exemple, elle se retrouvait au début du repas. 187 kcal en moins par jour, ça peut paraître comme ça anodin, mais sur un mois, ça représente quasiment 1 kg de graisse. Et sur une année, ça peut complètement changer votre silhouette. Pourquoi ça marche ? C'est exactement comme avec la tomate. Vous commencez votre repas avec un aliment qui contient beaucoup d'eau et de fibres qui va rapidement remplir votre estomac. Résultat, vous êtes rassasié plus tôt sans même vous en rendre compte. Et surtout, vous perdez du poids sans vous interdire de manger le moindre aliment. Ce que vous devez faire est très simple. À partir de demain, commencez systématiquement votre repas du midi par des crudités. Une tomate par exemple, comme on l'a vu en astuce numéro 10. Et si vous voulez varier les plaisirs, une pomme fonctionne tout aussi bien. L'essentiel, c'est la régularité. Faites-le chaque jour et vous allez voir progressivement votre graisse abdominale diminuer. Astuce numéro 8, boire un grand verre d'eau avant de commencer votre repas. C'est probablement quelque chose que vous avez déjà entendu. Est-ce que ça marche vraiment ? Vous allez voir, la réponse est beaucoup plus subtile que ce que vous entendez partout. Des chercheurs ont demandé à des participants de faire une seule chose, boire environ un demi-litre d'eau juste avant leur repas du midi. Rien d'autre. Encore une fois, aucun régime, aucun aliment interdit pour le reste du repas. Et regardez le résultat. Les participants consommaient en moyenne 108 kcal de moins au cours du repas. Encore une fois, sans effort, sans frustration, sans avoir faim. Juste en buvant de l'eau. Là, vous commencez à comprendre le schéma. Tomate, pomme, eau, à chaque fois, c'est le même principe. Vous remplissez votre estomac dès le début du repas, avec quelque chose de très peu calorique, voire pas du tout comme de l'eau. Résultat, vous mangez moins sans même vous en rendre compte, mais il y a un point très important à comprendre avec l'eau. Contrairement à la tomate ou à la pomme, cet effet ne dure pas dans le temps. Pourquoi ? Parce que votre cerveau est intelligent. Si vous buvez systématiquement de l'eau avant chaque repas, il va rapidement comprendre que vous essayez de le manipuler. Et l'effet coupe-faim va s'arrêter. Donc retenez bien ça. La tomate et la pomme, vous pouvez les utiliser tous les jours à chaque repas. Et c'est d'ailleurs ce que je vous conseille de faire. L'eau, c'est un outil ponctuel, un joker quand vous avez oublié votre tomate ou votre pomme. Par exemple, vous avez un repas au restaurant, vous sentez que vous avez très faim et que vous allez beaucoup manger. C'est dans cette situation-là que prendre un grand verre d'eau juste avant de passer à table fait vraiment la différence. Astuce numéro 7, dès que vous avez faim, mangez beaucoup de protéines. Après la tomate, la pomme et l'eau, vous allez voir qu'on change complètement de stratégie ici. On ne joue plus sur l'ordre des aliments, mais sur leur nature. Voici une étude scientifique incroyable. Des chercheurs ont pris des participants et les ont répartis en 2 groupes. Un premier groupe qui ne change absolument rien à ce qu'ils mangent et un deuxième groupe qui ne change rien non plus, sauf une chose, augmenter massivement ses apports en protéines. Et quand je dis massivement, 4,4 grammes de protéines par kilo de poids corps par jour. Pour une personne de 70 kg, ça fait environ 300 grammes de protéines par jour. C'est vraiment énorme. Personnellement, je vous conseille pas du tout cette expérience, c'est beaucoup trop. Concrètement, ça revient à manger l'équivalent de 50 œufs par jour, donc une quantité énorme de protéines. Ici, cette protéine était consommée sous forme de protéines en poudre. Et accrochez-vous bien pour la suite.
Cet ajout de protéines représentait environ plus de 800 kilocalories par jour. Sur le papier, ça devrait entraîner une prise de graisse importante pour les participants du deuxième groupe. Et pourtant, au bout de 8 semaines, aucune prise de poids sur la balance. Ces calories semblent ne plus avoir existé. Elles n'ont pas été stockées. Et là, ça change complètement votre manière de voir les choses. Parce qu'on vous a toujours dit, si vous mangez plus, vous allez grossir. Mais en réalité, toutes les calories ne se valent pas. Pourquoi ? Parce que votre corps ne stocke pas facilement les protéines. Transformer des protéines en graisse, c'est un processus très complexe et très coûteux pour votre corps. Donc dès que vous avez faim, mangez des protéines. Pas des biscuits, pas du pain, pas des produits sucrés, mais des aliments riches en protéines. Pourquoi ? Parce que vous allez bénéficier de l'effet coupe-faim des protéines et surtout pratiquement rien stocké sous forme de graisse. Donc concrètement, prenez un yaourt riche en protéines, des œufs, un peu de poulet ou un shaker de protéines en poudre si c'est plus simple pour vous et que vous pouvez le supporter. Astuce numéro 6, on entend partout que boire ses calories, c'est la pire des choses pour perdre du poids. Et c'est vrai. Une calorie bue rassasie beaucoup moins qu'une calorie mangée, c'est-à-dire mâchée. Concrètement, vous aurez beaucoup plus faim après avoir bu un jus d'orange qu'après avoir mangé une orange entière. Donc en théorie, il y a un plat qui devrait poser problème, c'est la soupe. Et pourtant, c'est l'inverse. La soupe rassasie autant qu'un aliment solide. Et ça, c'est assez fascinant. Pourquoi ? Parce que la soupe ne se boit pas comme un jus avec un verre. Elle se mange à la cuillère et surtout, elle est chaude, très chaude. Ce qui vous oblige à ralentir, à souffler sur chaque cuillère pour que la soupe le refroidisse, à attendre, donc à prendre votre temps. Et ça change tout. Un chercheur a même fait une expérience très simple dans une étude scientifique. Il a comparé 3 aliments. Une pomme, un jus de pomme et une soupe de pomme. Résultat, le jus de pomme ne rassasie pas, alors que la pomme et la soupe de pomme rassasient exactement pareil. Petite précision, la soupe de pomme était un mélange ressemblant à de la compote de pommes chaude. Pourquoi la soupe de pomme est-elle un excellent coupe-faim ? Parce que vous les consommez lentement. Et plus vous mangez lentement, plus votre corps a le temps d'envoyer un signal de satiété avant que vous ne mangiez trop. Donc en pratique, c'est très simple. Ajoutez à vos repas une soupe très chaude et prenez le temps de la manger. Soufflez sur chaque cuillère pour la faire refroidir. Ralentissez volontairement. Ça peut paraître anodin, mais c'est exactement ce genre de détail qui vous permet de perdre du ventre sans vous en rendre compte et surtout sans ressentir de la faim. Astuce numéro 5 pour perdre la graisse du ventre à la ménopause, augmentez votre métabolisme. Vous le savez peut-être déjà, le muscle brûle de l'énergie, même quand vous ne faites rien. À l'inverse, la graisse ne brûle quasiment rien. Le problème, c'est qu'à la ménopause, avec la baisse des oestrogènes, vous perdez du muscle, donc mécaniquement, vous brûlez progressivement moins d'énergie. On dit que votre métabolisme ralentit, ce qui fait qu'en mangeant exactement pareil, vous prenez du poids. C'est pour ça que vous avez l'impression que votre corps se dérègle. Et malheureusement pour vous, il n'existe qu'une seule solution qui fonctionne vraiment. Vous devez absolument limiter cette perte de muscle et même tout faire pour construire du muscle. Parce que plus vous avez de muscles, plus vous brûlez d'énergie et donc de graisse même au repos. Donc, votre action est très claire, faire du renforcement musculaire. Pas besoin d'y passer des heures, même à la maison c'est possible. 2 séances de 30 minutes par semaine, ça suffit amplement pour commencer. Mais pour que ce soit vraiment efficace, voici 3 conseils très simples. Premièrement, enchaîner les exercices sous forme de circuit. Deuxièmement, privilégier les mouvements qui font travailler plusieurs muscles, c'est-à-dire plusieurs articulations en même temps. Comme par exemple les fentes, où vous voyez il y a un mouvement qui s'effectue au niveau de vos hanches et donc renforce vos fessiers. Et un mouvement qui s'effectue au niveau de votre genou, donc qui renforce votre quadriceps. Et surtout, mettez de l'intensité. Vous devez finir vos séries en étant fatigué. C'est là que votre corps construit du muscle. Et ça m'amène directement à l'astuce numéro 4. Utilisez la musculation pour transformer votre corps, même sans perdre de poids. Parce que là, il y a quelque chose de très important à comprendre. Quand vous faites du renforcement musculaire, vous ne brûlez pas que des calories. Vous changez la composition de votre corps. Vous gagnez du muscle et vous perdez de la graisse. C'est ce qu'on appelle la recomposition corporelle. Et ça, c'est fondamental à la ménopause. Parce que même si votre poids sur la balance ne bouge pas, votre silhouette, elle va s'affiner. Vous allez être plus ferme, plus tonique, avec moins de graisse au niveau du ventre. Et ça, beaucoup de femmes passent complètement à côté. Elles se focalisent uniquement sur le chiffre sur la balance. Alors que ce qui compte vraiment, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de votre corps, ce qui le compose. Donc retenez bien ça. La musculation, le renforcement, ce n'est pas juste pour perdre du poids. C'est pour transformer votre corps en profondeur et affiner votre silhouette. Si la musculation vous intéresse ou que vous avez des questions, dites-le nous en commentaire. Avec Raph, on lit tous les commentaires et ce que vous nous dites influence le choix de nos vidéos. Astuce numéro 3, loin des yeux, loin du cœur. Cette astuce, elle est vraiment surprenante et vous allez voir qu'en plus, c'est redoutablement efficace. L'une des raisons pour lesquelles il est devenu beaucoup plus facile de prendre du poids aujourd'hui qu'il y a quelques décennies, c'est l'accès extrêmement facile à la nourriture. Des plats délicieux prêts en quelques minutes, des repas livrés directement chez vous, des biscuits, des chips, du chocolat à portée de main à n'importe quel moment de la journée. Et ça
ça change tout. Parce que plus un aliment est facile d'accès, plus vous en mangez. La preuve avec une expérience très simple. Des chercheurs ont placé un bol de M&M's sur une table, soit à 20 cm des participants, soit à 70 cm. C'est une différence complètement ridicule, à peine un bras tendu. Et pourtant, les participants mangeaient beaucoup plus de M&M's quand le bol était proche d'eux. Ce petit effort supplémentaire à fournir pour atteindre le bol suffisait à les décourager. Mais voilà ce qui est vraiment intéressant. Ce mécanisme fonctionne aussi dans l'autre sens. Dans une autre étude, les chercheurs ont placé des morceaux de pommes et des pop-corn à disposition des participants. Quand les deux étaient à la même distance, les participants choisissaient majoritairement les pop-corn. Mais quand les pommes étaient placées à portée de main et les pop-corn plus loin, les choix s'inversaient complètement. Autrement dit, ce n'est pas toujours votre préférence alimentaire qui guide votre choix, c'est souvent la facilité d'accès d'un aliment. Donc votre action est très claire. Rendez les aliments sains plus accessibles que les aliments caloriques. Concrètement, ça veut dire quoi? Ranger les biscuits, les chocolats et les chips dans un placard difficile d'accès. En hauteur par exemple, derrière d'autres choses, ou même à la cave. L'idéal, je vous le dis vraiment franchement, c'est de pas du tout en avoir chez vous. Et à la place de tout ça, posez sur votre plan de travail ou dans votre frigo, bien en évidence, des aliments sains et faciles à attraper. Et aussi, j'aimerais vous dire quelque chose d'important. On entend souvent qu'il faut manger des légumes frais, bio, de saison, cuits à la vapeur. Mais dans la vraie vie, quand vous rentrez épuisé après une longue journée, la dernière chose que vous avez envie, c'est de passer 1 heure en cuisine. Alors, autorisez-vous les options pratiques. Des crudités prédécoupées, en sachet ou en barquette, des poêlées de légumes surgelés, prêtes en 10 minutes, ou des légumes en conserve réchauffés en 2 minutes au micro-ondes. Ce n'est pas parfait, mais c'est infiniment mieux qu'une pizza ou un plat commandé. Retenez bien ça. Vous n'avez pas besoin de plus de volonté. Vous avez juste besoin de moins de difficultés entre vous et une bonne alimentation. Astuce numéro 2, utilisez le secret des buffets à volonté. Je suis sûr que vous avez déjà vécu ça. Vous finissez votre plat principal, vous n'avez plus vraiment faim, vous pourrez vous arrêter là. Et pourtant, quand on vous propose un dessert, vous dites oui sans hésiter. Ce n'est pas de la gourmandise, ce n'est pas un manque de volonté, c'est un phénomène parfaitement documenté en nutrition qu'on appelle le rassasiement sensoriel spécifique. En clair, plus vous mangez d'un même aliment, plus le plaisir diminue. Votre corps se lasse et vous vous arrêtez naturellement. Mais si vous introduisez une nouvelle saveur, une nouvelle texture, une nouvelle odeur, le plaisir repart de zéro. Et vous pouvez continuer à manger même si votre corps n'en a plus besoin. C'est exactement pour ça qu'on mange toujours plus dans un buffet à volonté. Pas parce qu'on a plus faim, mais parce qu'il y a toujours quelque chose de nouveau à goûter. La preuve avec cette expérience très simple. Des chercheurs ont proposé des mini-sandwichs à des participants, soit avec une seule garniture, soit avec 4 garnitures différentes. Résultat, les participants mangeaient environ 1/3 en plus quand les sandwichs avaient 4 garnitures différentes. 1/3 de calories en plus, juste parce qu'il y avait plus de variété. Et ça, l'industrie agroalimentaire l'a bien compris. C'est pour ça qu'on vous propose des chips en 10 parfums différents, des biscuits en 15 variétés, des chocolats avec des dizaines de déclinaisons. Plus il y a de choix, plus vous mangez. Donc votre action est très claire. Limitez la variété des mauvais aliments chez vous. Pas besoin d'avoir 5 parfums de chips dans votre placard. Pas besoin de 10 sortes de biscuits. Moins il y a de diversité parmi les aliments caloriques, moins vous en mangez. Et faites exactement l'inverse avec les bons aliments. Jouez sur la variété des fruits, des légumes. Mélangez les légumes dans une poêle, une ratatouille, un pokéball. Variez les assaisonnements, les épices, les herbes. Expérimentez différents modes de cuisson pour jouer sur les textures. Parce que là, la diversité joue en votre faveur. Vous mangez des aliments peu caloriques, mais avec suffisamment de variété pour continuer à avoir du plaisir. L'astuce numéro 1 pour perdre la graisse du ventre à la ménopause, c'est manger avec vos yeux, pas avec votre estomac. C'est l'astuce que personnellement je préfère, parce qu'elle remet en question quelque chose que vous avez appris depuis votre enfance. Laissez-moi d'abord vous parler d'une expérience devenue célèbre. Des chercheurs ont invité des participants à manger une soupe. Rien d'extraordinaire jusque-là. Sauf que pour une partie d'entre eux, le bol se remplissait automatiquement sans qu'ils s'en rendent compte grâce à un système dissimulé sous la table. Résultat, les participants avec le bol sans fond ont mangé 73% de soupe en plus. 73%. Et le plus fou dans tout ça, ils n'avaient pas l'impression d'avoir mangé davantage. Ils ne se sentaient pas plus rassasiés. Ce que nous dit cette étude scientifique, c'est quelque chose de très important. Vous ne mangez pas uniquement avec votre estomac, vous mangez aussi avec vos yeux. C'est le repère visuel du bol qui se vide qui vous dit « j'ai assez mangé ». Pas forcément votre sensation de faim. Et ça, vous pouvez l'utiliser à votre avantage de plusieurs façons très concrètes. Premier conseil, utilisez des assiettes plus petites. C'est prouvé, une même quantité de nourriture dans une petite assiette paraît plus importante que dans une grande assiette. Votre cerveau perçoit une portion plus généreuse et vous envoie le signal de satiété plus tôt. Une des techniques, c'est de passer de vos grandes assiettes plates à des assiettes à dessert pour vos repas du quotidien. Deuxième conseil, ne mangez jamais directement dans le paquet. Chips, biscuits, fruits secs. Dès que vous mangez sans voir la quantité, vous perdez tout repère visuel. Servez-vous toujours une portion dans une petite coupelle, posez le paquet hors de votre vue et arrêtez quand la coupelle est vide. Troisième conseil, arrêtez de finir votre assiette mécaniquement. C'est une habitude profondément ancrée, souvent transmise depuis l'enfance, avec l'idée de ne pas gaspiller.
Mais pensez-y 2 secondes. De la nourriture dont votre corps n'a plus besoin est tout aussi gaspillée dans votre estomac que dans votre poubelle. Et en plus, ça nuit à votre santé. Votre corps n'est pas une poubelle. Alors posez-vous régulièrement cette question pendant le repas. Est-ce que j'ai encore faim? Ou est-ce que je mange parce qu'il reste quelque chose dans mon assiette? Voilà, vous avez maintenant les 10 astuces pour perdre la graisse du ventre à la ménopause. Mais j'ai quelque chose d'important à vous dire. Ces 10 astuces sont efficaces, vraiment. Elles s'attaquent principalement à votre alimentation au quotidien, mais ce qu'elles ne règlent pas, c'est ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Parce qu'à la ménopause, il y a quelque chose que beaucoup de femmes ignorent complètement, ce sont les erreurs hormonales. Des déséquilibres silencieux qui sabotent tous vos efforts, même quand vous faites tout bien. Vous mangez bien, vous bougez plus, et pourtant, la balance ne bouge pas. Alors, je vous ai préparé quelque chose spécialement pour vous. Une séquence de 7 jours entièrement gratuite dans laquelle je vous révèle les 7 erreurs hormonales qui bloquent la perte de ventre à la ménopause. 7 emails pendant 7 jours, une erreur hormonale par jour, avec à chaque fois une explication claire et une action concrète à mettre en place. Pour vous inscrire, c'est très simple, cliquez juste ici ou sur le lien dans la description en dessous de cette vidéo. C'est gratuit et ça pourrait bien être la chose la plus utile que vous fassiez pour votre corps aujourd'hui. À très vite!